L'examen du rachis dorsal, on va procéder à la même démarche que l'examen du rachis cervical et on va commencer par l'inspection. Bien sûr, toujours le patient il doit être dévêtu et on va faire cette inspection de face, de profil et de dos. Donc, de face, on va rechercher une asymétrie. De profil, on va regarder la courbure du rachis dorsal et on va bien regarder la syphose dorsale si elle est respectée ou non. De dos, on regarde l'alignement du rachis qui doit être rectiligne. On regarde s'il y a une déviation ou une scoliose. On procède par la suite à l'évaluation de la mobilité du rachis dorsal qui consiste à mesurer l'ampliation thoracique. On va mesurer le périmètre en regard des mamelons. On va demander au patient de faire une inspiration profonde. On prend la première mesure, puis une expiration profonde et on prend la deuxième mesure. La différence entre ces deux mesures doit dépasser les 2 cm. Passons à la palpation. La palpation permet de vérifier la présence d'une douleur. Qu'est-ce qu'on va palper? On va palper les processus épineux de D1 à D12 et on va palper les masses musculaires. D1 est facile à repérer, elle se situe juste au-dessous de C7. Donc on va palper les vertèbres dorsales de D1 à D12, les processus épineux de D1 à D12, puis on va palper la musculature paravertébrale des deux côtés à la recherche d'une contracture musculaire. Quelques repères sont à connaître. T4, on regarde des épines de l'omoplate. T7, on regarde des pointes de l'omoplate. Et T10, si on regarde l'ombilique.